Je n'aime pas que cela se dise ainsi. Je n'aime pas que cela se dise ainsi. Je n'aime pas que cela soit dit ainsi. Je n'aime pas qu'il faille le dire ainsi. Je n'aime pas que cela soit ainsi qu'il faut dire. Je n'aime pas que cela ne peut être dit qu'en le disant ainsi. Je n'aime pas que cela ne soit dit qu'en devant le dire ainsi. Je n'aime pas le fait qu'il faille le dire ainsi pour l'avoir dit. Je n'aime pas que cela n'est dit qu'en disant cela ainsi. Je n'aime pas qu'il faille le dire ainsi que cela ne saurait être dit différemment. Figure. Au début, ça va. Et puis, cela se fait progressivement. Il y a des tunnels et des bouts de tunnels. Petite 2. Que cela soit, et que cela soit ainsi, et que cela soit ainsi dit, et que cela soit dit ainsi, je n'aime pas. Que cela soit ainsi, que cela se dire, dit ainsi ou dit de cette manière, ou qu'il faille le dire ainsi, ou que cela soit ainsi qu'il doit être dit, ou que cela se dise ainsi, ou que cela se dit de cette manière, ou que cela soit dit ainsi. Petit 3. Que cela soit lourd de devoir être dit de cette manière, ou qu'il faille le dire obligatoirement ainsi, ou que cela soit exigé d'être dit de cette manière, ou que cela ne peut pas se dire autrement que d'être dit de cette façon de le dire, qui est obligatoire pour dire cela de cette manière-là, et celle-ci dite. Petit 4. Après cela eût dû être dit de cette manière, eût dû d'être cela dû, d'être dit par, si devant, devoir d'avoir, être dit de cette. Petit 5. Il fallait dire qu'il aurait fallu dire qu'il faille le dire ainsi. Petit 6. Il aurait fallu dire qu'il fallait dire qu'il faille le dire et qu'il eût fallu le dire ainsi ne facilitait pas le fait que cela devait être et aurait dû le dire. Petit 7. Cela aurait dû être dit de la même manière que cela devait être dit. Petit 8. Le soleil tombe à plomb en ligne droit sur la tranche. Petit 9. C'est ainsi dit que c'est ainsi dit. Que cela soit dit ainsi et que cela doit être dit et que cela doit être dit ainsi ne change rien. Cela doit être dit ainsi. Petit 10. Il dit, cela se dit ainsi. Il dit, cela doit être dit ainsi. Il dit, cela se doit d'être dit ainsi. Il dit, cela ne se dit pas. Il dit, cela se dit. Il dit, cela doit être dit. Il dit, cela se doit d'être dit. Il dit, cela devait être dit. Il dit, cela devait être dit. Il dit, cela se dit ainsi. Petit 11. Je n'aime pas. Je n'aime pas à cause du pas, qui tombe têtu, et de moi qui fait son pendant d'écho idiot. Petit 12, c'est machinal, c'est une machination, c'est du machinisme, c'est la machine, c'est un machiniste, c'est de la machinerie. Bord 1. Cela ne peut pas déborder, et cela ne déborde pas. Il y a le bord. Cela va jusqu'au bord, et cela ne va pas en deçà du bord. Cela occupe, mais juste après le bord, cela n'est absolument pas présent, n'occupe pas, ne laisse rien voir de ce qu'il est jusqu'au bord. 1 bis.
Je n'aime pas cela. Ne pouvait être dit qu'ainsi. Je n'aime pas devoir dire cela de cette manière pour le dire ou de toute autre façon qui ne pourrait le dire autrement. Je n'aime pas que d'être dit ainsi, cela ne pouvait pas l'être autrement. Je n'aime pas que de le dire exige que cela se poursuive par d'autres moyens. Je n'aime pas le dire, cela devait être dit en le disant ainsi. Je n'aime pas que cela ne peut se dire autrement qu'en martelant tout le temps la même chose. Je suis là, quelque chose de triste. La situation d'être là, ainsi. Que dire à qu'est-ce qui est triste d'être ainsi? C'est difficile à expliquer. C'est une phrase du 29 septembre 1991, obsolète le lendemain de sa fabrication. Une phrase complète pourtant, et puis suffisamment précise en ce 25 septembre 1991 pour tenir le coup à première vue un peu plus longtemps qu'un jour, plus longtemps que ces fausses nouvelles qui se désagrègent avec la poussée du temps et ont complètement disparu le lendemain, le surlendemain, parce qu'elles ont voulu remplacer une poussière isolée de l'histoire. Bon. Il y a, et c'est ainsi. Puis il y a est composé de, et se divise en divisions, et là sont nommés les noms ou appellations, appelées aussi dénominations, désignations, qui ont des propriétés qui sont des effets et des fonctions affectives ou fonctionnelles, distinguent cela, de cela, qui n'est pas cela, sinon à quoi bon qu'il y ait en est. Bord 2. D'un certain côté, c'est impeccable. De l'autre côté, c'est impeccable. C'est impeccable de tous les côtés à cause des bords. Ça ne se termine pas, c'est rangé. Cela ne peut pas être rangé, alors cela est rangé. Et à l'intérieur, c'est rangé et les bords en découlent d'être de beaux bords parfaits. Des colonnes. Une colonne s'élève parmi les colonnes. Cette colonne, la première et la plus haute des colonnes, est formée de l'ensemble des prononciations dites continuellement par tout le monde, de jour comme de nuit, dans tous les coins en mangeant les mots pour aller vite. Ce qui monte n'est pas les paroles, mais le son des conneries mal articulées, dites mollement, des sons de la contrée des gens de tout le monde dans la journée. Le son des bouches accumulées ont fait la colonne haute et épaisse. La deuxième colonne est empilée de surfaces planes, étalées les unes sur les autres, de peu d'épaisseur, agrandies en goudron ou en dur, que l'on superpose fines et rectangulaires en étalant les grandes surfaces des sols nus en béton ou en ciment ou en goudron, des grandes surfaces de grande taille, des parkings étalés des aéroports, des quais des installations portuaires, des enceintes, des halles et des endroits pour entreposer un grand nombre de semi-remorques et de containers. La colonne, à côté de la première, fine et haute, est formée de ce qui se fait, qui forme lentement les mouvements normaux du comportement régulier, qui fait faire dans les formes, dans le calme, qui fait faire des gestes pas au-delà des gestes qu'on peut attendre sous l'effet de la faculté progressivement formée devenue plus facile à faire. La limitation amortit les arrêts. Les formes sont strictes, mais pourtant invisibles.
elle s'allonge quand des points de détail viennent s'ajouter en élevant une colonne fine. La quatrième colonne, à la suite de la troisième colonne, abritée sous une toile de poils longs, un peu à l'écart de la troisième colonne, sur le chemin de la cinquième, abrite des sacs de désagréments tombés petit à petit dans l'escarcelle. Les désagréments sont triés et classés dans des armoires ou laissés dans les sacs comme ils viennent successivement se ranger par ordre d'arrivée avec d'autres trucs désagréables qui arrivent et d'autres sensations désagréables. Ils sont petits comme des granules, mais la colonne les garde. La cinquième colonne, massive, gigantesque, mouvante, est la colonne des rideaux. Ils sont nombreux, ils tombent droit du haut de la colonne, l'ensemble des rideaux, des voiles, des tresses de ficelle et de lino, des perles, des plastiques, des toiles, des morceaux de toile trouvés ou découpés, variés de ce qui a été mis là pour faire des rideaux, pour faire un écran, pour faire un voile visible à étendre entre les lits pour boucher la vue. La sixième colonne est la plus étroite et la plus lointaine. Elle s'élève en gardant tous les bruitages. Les bruits des choses, on ne peut pas savoir. Ce sont des cliquetis. Par exemple, le moteur produit par le bruit de moteur qui s'entend quand on passe dans la rue ou quand on se trouve à quelques dizaines, vingtaines de mètres, mais d'autres bruits s'entendent en même temps qui viennent d'autres endroits plus ou moins éloignés, on ne sait d'où. Ce sont des bruits qui s'entendent dans la rue, c'est un bruitage, le bruitage est continuel, la colonne s'est formée avec le temps en les enregistrant. La septième colonne, un peu en avant, vers la sixième colonne et la cinquième colonne, est droite et sévère. Y sont enfermés secrètement les traits des visages des enfants des familles. Ce ne sont pas des formes, ce sont des traits courts. Il suffit de peu. Et les enfants ressemblent à leurs parents physionomiquement. Ce sont les traits physiques et les traits de caractère courts à quoi on reconnaît que les gens et leurs parents sont de la même famille parce qu'ils se ressemblent à certaines choses qui sont conservées méticuleusement, soudées avec du mastic marron aux fenêtres. La huitième colonne n'est qu'un grésillement. Elle s'éclaircit, se reflète, s'obscurcit, brille. Elle s'élève dans le ciel et s'élève sur le sol et clignote. Elle grésille. Elle enchevêtre depuis des décennies des émissions d'ondes hertziennes émises par les radios-télévisions avec des crépitements de talkie-walkie de policiers, des taxis, des policiers en civil, des compagnies de sécurité avec des ondes courtes, des radios élémentaires avec des ondes expérimentales, des machines, des laboratoires avec des champs magnétiques, des fils électriques. La neuvième colonne, parmi les colonnes des innombrables colonnes, tout en hauteur, est une longue colonne de files d'attente et de gens assis sur les sièges et les bancs, est une longue colonne de salles d'attente et de fauteuils et de temps libres dans différentes autres sortes de salles et de gens dispersés dans les différents endroits dégagés des parcs, des stades, des campagnes, est une colonne qui s'allonge de réflexions diverses, des sortes de promenades, de moments de calme et de tranquillité. Les gens sont cons. Les gens sont cons.
D'abord mes amis, parce qu'ils ont pour amis moi, faut être con. Plus parce qu'ils sont mes amis et ne comprennent rien. Puis les gens en général sont cons. Non dans leur comportement, comme un provincial sur un pont surplombant le périphérique, évidemment saturé de dizaines de milliers de véhicules immobiles, dirait au sujet des gens venus se faire engluer là comme chaque jour qu'ils sont cons. Non, dans un autre sens, les gens sont cons. Quand ils se mettent à parler, c'est pas comme si c'était un homme qui parlait, mais un symptôme grotesque. C'est une histoire d'odeur de famille, probablement. Mais pourquoi, à chaque fois qu'ils parlent, c'est pour dire une connerie, une erreur logique? Petit 2, plus con que les gens, ma famille. Car en plus de dire des erreurs, ce sont des criminels salauds pervers. Petit 3, comme toute famille, mais on ne peut pas être de toutes les familles. Petit 4, parmi les gens, les cons sont hiérarchisés. D'abord au sommet, les Parisiens, puis les jeunes, puis les doctes. Petit 5, bon, nous ne parlerons pas des flics, ils sont à part et ne font pas partie des cons, c'est à part. Comment éduquer la jeunesse pour qu'elle se venge des flics? Je ne sais pas. Il faudrait des clubs anti-flics à la base qui s'organisent en une hiérarchie puissante et non détectée, bien sûr, par les rats. Un flic mort est-il un bon flic? Je ne crois pas. Car il a été flic, on ne suppose pas qu'il va faire des bêtises. Il a déjà fait des bêtises avant d'être plus flic, ayant été flic. Petit 8, autant les gens sont conformes à la logique des choses quand ils sont acteurs, autant sont-ils inépuisablement idiots quand ils se mettent à parler, à penser. À parler, car à penser, cela nous ferait entrer dans une telle quantité de monstruosité nauséabonde qu'on en ressortirait aussitôt. Une belle fille qui se met à penser, délicat. Hélas, ce n'est pas la connerie qui nous brodera un étendard. Quelle haine de l'intelligence d'un monde cultivé peut nous donner certains de ces représentants qui manquent à ce point d'un minimum de savoir-vivre, de sourire, le sourire lumineux d'une jeune fille, la lumière souriante d'une pensée pure. Un sourire ne donne pas la terreur, mais ce genre de truc trouve mal un seul mot pour lui convenir en perfection. On ne se ralliera pas explicitement. Il s'agit d'une valeur qui fait manière à l'amitié, mais ne se dit pas. Cela ne doit pas être purement une affaire de goût, ça englobe un domaine vaste et aussi varié que les images. Mais il y a une limite, un savoir-vivre, qui peut devenir un cheval de bataille, une affinité sélective, une valeur partagée, une éthique, une envie d'aimer. Un domaine vaste qui prend l'amour aussi, une sorte de farce, de carburant pour le feu. Un feu qui ne peut être qu'intérieur. Il faut dire que c'est de la connerie. Qu'en face, il n'y a qu'un débris de complexes zébrés de rêves, de peur et de haine. Il faut le dire. En toute logique, c'est du débris contre débris, erreur contre erreur, malchance contre malchance, rancœur contre rancœur. La position des mains sur le visage. La douceur des mains. Les mains sont douces. Les mains posées sur le visage. Les deux mains sur le visage. La douceur des mains contre le visage. La place des mains sur le visage. La douceur des mains posées sur le visage. Les doigts fins, sensibles, fragiles, doux, longs. Les mains longues se reposent sur les deux côtés du visage. Les mains ont la même du visage. Les mains longues trouvent une place sur le visage. Les deux mains sur les deux bords du visage. La douceur à l'intérieur des mains, contre le visage. Le visage sous les mains. Les mains laissent respirer le visage. Les mains couvrent le visage. Les mains sont douces. Les mains entourent le visage. Les mains laissent passer le visage. Les mains sont douces, prennent. Les mains tiennent aux bosses du visage. Les doigts tiennent au haut du visage, au bourrelet épais, tiennent aux accros bosselés sur le visage fin. Les endroits durs des mains longues tiennent aux endroits durs du visage.
Les mains sont douces, se reposent sur le visage. Les deux mains s'appuient, les doigts, les paumes, la main, allant au long du trait tiré, tracé droit du milieu, séparé en deux parties. Les doigts les plus légers sur les paupières. Les échelles mécaniques élévatrices inclinées dans le ciel montent du sol, le sol vers le haut. Les 10 échelles mécaniques inclinées montent du gravier du sol et du gravier vers le ciel. Les échelles à leur extrémité au milieu du ciel laissent tomber un filet de gravier et de caillasse sur les tas. Une dizaine d'échelles élévatrices mécaniques montent dans toutes les directions. Dans le ciel, laissent tomber les graviers et les galets sur les tas sur le sol de gravier et de galets. Dans l'entonnoir d'une broyeuse, la broyeuse pulse, broie les graviers et les cailloux, monte le gravier, laisse tomber les galets sur les tas sur le sol de gravier et de galets cassés. Une dizaine d'échelles élévatrices montent du sol couvert vers le ciel, montent d'en haut sur la droite dans l'entonnoir d'une broyeuse rythmée au bruit de pierreries, broie les galets, la pierre cassée monte sur l'échelle mécanique, tombe à son extrémité dans un autre tas. Le gravier et les galets du sol se déversent. Les mains prennent, la caillasse du sol se déverse des déversoirs. Les mains sont ouvertes, l'écoulement du gravier, à pleine main. Un nuage de poussière monte du bout élevé de l'échelle au moment où la poudre tombe dans les mains. La pierraille, les graviers de la gravière, poussés jusqu'à plus haut, broyés et laissés d'en haut. Les mains sont douces, tombent dans les mains. La coulée de galets se déverse doucement. Les mains appuient, les mains se déversent. Les mains impriment les mains contre le visage. L'intérieur des mains est doux. La plus forte densité du gravier en tonnes progressives. L'écoulement bruyant brut de caillasse. Le déversement lent d'un filet, la journée de gravier d'un haut élévateur mécanique, des pierres et des fragments de pierres et des graviers grossiers, des tas de retombées bruyantes du bruit des pierres et des galets qui s'écroulent dans l'entonnoir. Les mains portent, les mains appuient, les mains restent sur le visage. Le visage est sous les mains jointes, les mains pleines, les mains appuient, les mains écrasent le visage. L'intention de Monsieur Hugues. Objet, préavis, réponse par retour de courrier comme demandé. Monsieur, j'ai bien reçu votre réponse par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse à ma lettre de préavis du 6 de ce mois de mai. J'y parlais d'un départ pour le 1er août, ce qui était mal compté, puisqu'effectivement, ainsi que vous l'avez noté, 3 mois plus tard après le 6 mai est le 6 août et non le 1er août. Vous me rappelez donc que le loyer est dû jusqu'au 6 et non jusqu'au 1er du mois d'août, et cela, et ainsi peut-être dans mon étourderie, pensais-je qu'il était plus simple de compter de mois en mois à partir du 1er, mais c'était mal compté, et le cachet de la poste faisant foi, et cela pour vous permettre de trouver un nouveau locataire comme il se doit. Vous me proposez, afin de pouvoir partir pour le 1er août, de trouver moi-même un locataire honnête comme moi pour prendre le relais à la location, dans le cas où je devrais partir le 1er et non 5 jours après le 6, mais je préfère vous laisser le soin et la tâche de choisir ce nouveau locataire. Ainsi, je garde la date du 6 et non, comme je fis erreur, du 1er pour quitter la chambre avec douche du 4e étage, étant donné que j'attends une
une mutation administrative durant le mois de juin, mais que je n'en connais pas encore la teneur, bien que je puisse penser dès aujourd'hui qu'un départ me sera nécessaire et un déménagement, peut-être pour un autre département, et que je n'ai donc encore rien prévu de faire entre le 1er et le 6, et qu'il m'est donc possible de rester dans l'appartement sans un grave préjudice pendant ces quelques jours, ou s'il m'était préférable de partir en vacances auparavant et durant cette période du 1er au 6, je prendrai alors mes dispositions pour que nous ayons pu faire l'état des lieux avant mon départ en vacances et donc mon départ définitif des lieux rendus à leurs propriétaires comme il se doit. Et dans ce cas, si ma proposition de simplifier le décompte, plutôt pour moi, il est vrai, puisque vous êtes plus capable de pondérer les sommes dues par jour que moi, en prenant le 1er comme base de départ et comme base finale, il serait peut-être plus simple de simplement, en prenant non pas le 6, qui ne représente pas encore une semaine et qui correspond plutôt à la date à laquelle, durant ce mois de mai, j'eus l'occasion d'aller à la poste poster la lettre recommandée, ni la fin ou le début d'un mois légal de prendre. Cela non plus n'est pas selon la loi de la loi, mais semble presque aussi simple et clair qu'un 1er août, le 7. Qui fait une première semaine du mois dernier dû, et puisqu'il y a 4 semaines dans un mois, cela correspond à un quart de loyer du mois d'août. Que je sois là ou non, cela est pareil. Je vous dirai dès que je le saurai quand je déménage, afin de convenir d'un rendez-vous pour l'état des lieux, mais je pense que j'en parlerai aussi à Monsieur Bergier, dont je dois avoir le numéro de téléphone quelque part, pour voir s'il préfère le 1er ou le 6, ou le 7, selon son arrangement, mais sans intention de me demander, pour pouvoir régler les budgets sur le début du mois, de trouver pour 4 jours un locataire relais, comme si j'étais parti sans donner de préavis, ce qui serait pareil. Je me tiens donc à la date légale du 6, le tampon de la poste faisant foi. Je ne devrais pas recevoir de toute façon ma mutation administrative avant la fin du mois de juin et je saurai à partir de là la date possible de mon déménagement. Cela non pour calculer le loyer, mais pour prévoir le rendez-vous qui doit se faire avant mon départ afin de faire l'état des lieux et afin de convenir du remboursement du dépôt de garantie. Jusqu'à la fin du mois de juin, je pense être chez moi et il vous est loisible de m'appeler pour faire visiter la chambre. Mon numéro de téléphone est le 91 916 521. Je ne peux vous donner malheureusement de jours ou d'heures particuliers pour me joindre plus facilement, mais je suis là en général. Et si je ne suis plus là, c'est que nous nous sommes vus et que je vous ai rendu les clés. Je prévois approximativement ce départ pour la première quinzaine de juillet, à moins que je reste ici jusqu'à la fin, qui est selon la préférence de monsieur le propriétaire, le 6, le 1er, le 7 août, la date que je préférerais étant le 1er, sans savoir d'ailleurs si le 7 ne me sera pas plus utile. Mais la date légale est bien le 6 comme il se doit, même si le 6 est moins simple, me semble-t-il, que le 7, qui me paraît mieux pour le calcul du quart du loyer. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Le produit. Le fait que c'est moi qui ai formé toute la masse qui me tombe dessus. Les unités de production du fait du rassemblement des éléments des produits. Sur les lumières dures, la face unique enclenche des conséquences, voire contrats. Sur la pointe des angles donnés par la construction, je poudre. Je dure, poudre de produits, je et la poudre des produits, je dure. Je poudre proportionnellement assez de produits pour durer. Les produits poudrent, je produis, je dure. Produisant, poudrant suffisamment. La production voudra,
poudra, viendra, vient, poudre, veut, puissamment, l'installation est favorable, l'installation qui est installée est favorable, est installée pour être favorable. Les produits semés sèment, les produits sèment, les produits ne sont pas semés, les produits ne somment pas, mais ensemble. Ce qui a été installé installe convenablement, a produit les méthodes de production, les méthodologies. Tout ce qui a fait venir la production vient, la lumière vient. Lequel est les aspects des produits produits pour transformer convenablement, a fait l'installation, a installé les causes pour parvenir à bonne fin. La production arrive. Ce sont les produits qui sortent. La lumière du soleil traverse toutes les parois transparentes, translucides, opalescentes, traverse la demi-clarté pour atteindre les intérieurs. Les ampoules électriques sont rajoutées, elles rajoutent. La production a découvert une nouvelle situation. La situation est nouvelle. L'endroit sans lumière, à l'inverse de l'endroit qui reçoit les rayons du soleil, n'est pas sans luminosité et est éclairé par une clarté. L'endroit qui reçoit les rayons du soleil est jaune. L'endroit qui est à l'inverse ne reçoit pas de rayons du soleil et de couleurs dont les lumières proviennent de la clarté, de l'ensoleillement, de tout ce qui est à côté. Le tout ensoleillé bâille, bave, borde, éclaircit, s'étale sur le tout inensoleillé. La soupe à table est prévue. La table est mise en souvenir de la soupe à apporter. Les personnes rangées autour de la table qui attendent la soupe avec de grosses cuillères et des assiettes double creuses blanches pour manger la soupe. Les produits ne perdent pas de produits, sont sous l'effet constant de la production. La production continue. La production fait un va, fait des va, puis un englobement dans son va. La production n'englobe pas, n'a pas englobé, produit l'englobement résiste, va, appartient, va, ne va pas plus loin. Une installation due aux besoins de la production a besoin de son installation, due au produit, la mémoire de l'installation se souvient de son installation pour la production. Des lumières sont vives, des couleurs lumineuses sont vives, des lumières colorées sont vives. Certaines couleurs sont plus vives que d'autres, la lumière éclaire toutes les couleurs. Les couleurs changent, les couleurs proposent, les couleurs superposent. Le nombre de couleurs, des couleurs se voient plusieurs fois, se rencontrent plusieurs fois, éclaire plus qu'éclaircit les couleurs. Les couleurs ne s'éclaircissent pas dans la lumière du soleil. Les couleurs s'éclairent dans la lumière du soleil. Les deux lumières, la lumière du soleil et la lumière électrique, de l'électricité, des ampoules électriques, les deux lumières, les lumières des nuages et les lumières des éclairages. Les couleurs claires sont claires dans le soleil. Les lumières viennent du ciel clair qui est éclairé par derrière. La lumière passe à travers les grilles et à travers des fenêtres et à travers les fenêtres fermées. La production a tous les moyens pour commencer à produire, pour transformer les produits en produits.
Les produits ont parcouru les trajets. Ce produit produit des efforts. Efforts pour faire des constructions, des bâtiments, des installés, des fabriqués, des prêts. Les bâtiments bâtiment, roulent sur tous les trajets roulants. Les différents produits roulés, dispersés, la lumière touche toute la terre est ronde, la lumière enveloppe toute la terre ronde de lumière. L'ensemble de la production ne gronde pas. L'ensemble des moteurs productifs ne gronde pas. La lumière ne touche rien et sans bruit brûle, brûle sans toucher, sans bruit. La production disperse tous les produits. Monsieur, je me permets de vous écrire en réponse à votre courrier me communiquant l'augmentation de mon loyer de la somme de 3 francs et 89 centimes selon la règle des prorata et des rapports indice-surface en conformité. Je ne remets pas en cause le caractère licite de cette augmentation, avec la loi sur l'augmentation des loyers et selon vos propres calculs faits. Je ne remets pas en cause votre faculté à calculer les augmentations, bien qu'il me semble que pour obtenir ainsi un chiffre rond de centimes, vous avez peut-être dû arrondir un peu le résultat, qui était peut-être moindre que celui communiqué, ou plus, peut-être n'était-il que de 3 francs 88 et non pas 3 francs 89 de mai 1993, afin de vous communiquer ma surprise et mon mécontentement d'une hausse de loyer alors que je paye, que j'essaye de payer, devrais-je dire, la somme aussi arrondie, malgré encore les pourcentages, de 1468 francs 98, ce qui montrait, si j'y arrive, le loyer. J'appelle loyer ce que je paye chaque mois par chèque en essayant de mémoriser la somme, car le petit bout de papier qui va avec, comme vous l'avez peut-être remarqué, se perd quelquefois avant que j'ai eu le temps de l'envoyer, où je pourrais trouver la somme exacte due qui n'est pas 1470 francs. Ce serait vous faire bénéficier ou recalculer, je m'en excuse pour les fois où cela est arrivé, de 1 franc et 2 centimes, ni 1468 francs où je serais alors redevable de ces 98 centimes que je ne saurais exprimer sinon par chèque, mais qui représente en fait presque 1 franc, montrait donc la somme à 68,98 plus 3,89, soit 72 francs 87, ce qui ne m'arrange toujours pas. Et bien que je peux m'étonner d'une augmentation de 3 francs 89 alors que le loyer est déjà prohibitif et qu'il faut être aussi idiot que moi pour accepter un tel contrat à ce prix dans une chambrette du panier mal isolée contre le vent qui passe bizarrement par-dessous le faux mur du côté de la seule fenêtre, de 1468, même si le loyer est de 1300 francs tout rond, je dirais, étrangement, tout rond, qui représente pour moi la somme de 1468,98, et même en comptant sur la rapacité contenue par les brides de la magnanime administration publique et législative de 1472 francs 87, ce qui ne représentant pas encore 1500 francs, il est vrai, comme j'ai l'habitude de dire, mais 27 francs 13 de moins à recalculer si jamais je refais cette faute des 13 centimes après cette hausse de 89, après les anciens 98. Je souhaite, tout en doutant que vous trouviez un être comprenant et devenant par là même, voilà, votre nouveau et auguste locataire. Bien à vous, monsieur du cabinet Laplane, au service de monsieur le propriétaire, Marseille, le 31 mai 93. Cela sans remettre en cause mon propre paiement, mais dans l'intérêt de mon mécontentement et dans l'intérêt de votre propre recherche d'un co-contractant, en attendant de quitter les lieux, pas avant le 7 août, comme prévu. Monsieur Tarkos. Manger. Le micro. Voilà.
Combien de temps on mange? Combien de temps on fait passer? On est nourri, on a mangé, on est en vie, on est rempli, on est en activité, on vit. Combien de temps ça passe? Ça passe en un temps. En combien de temps ça se passe? Un passage de temps. On mange pour combien de temps? Ça dure combien d'heures? Ce qu'on rejette. Et rejeter combien de temps après être mangé? Combien de temps ça reste dans le ventre? À macérer, à tourner, à manger, à tournoyer, à se mélanger, à se serrer. On mange au début, ça commence par introduire de la nourriture dans la bouche, ça commence par avaler, après ça se perd, c'est perdu, c'est enseveli, c'est à l'endroit, ça transite, ça se traîne, ça pousse, ça nourrit pendant combien de temps? Pendant combien de temps ça a fait l'effet de nourrir, de remplir, de donner de la nourriture, de donner des forces? Combien de temps après ça ne donne plus de force? C'est fini, c'est usé, c'est inutilisable, c'est rejeté. Si je regarde ce que je rejette, si je regarde ce qui sort, ça date de quand? C'est quoi? C'est quand? Quand ça avait la forme d'une nourriture, ça dure depuis quand? C'était quelle forme? Est-ce que ça s'est mélangé? Ça s'est mixé avec d'autres choses? Ça s'est superposé? Puis après s'être superposé, ça s'est mixté? Ça s'est infiltré? C'est sorti par les trous de nez? Ça a suinté? Ça s'est fait le bloc dont on ne peut plus prédire les débuts, les dates? Mais il y a une durée, il y a un ordre de succession. Il y a qu'on mange un jour, puis on mange un autre jour, puis plusieurs jours plus tard, 3, 15 jours après. Ce qui sera rejeté un jour n'est pas ce qui est rejeté 15 jours plus tard. Il y a une succession des entrées et des mélanges. Ils sont plus ou moins rapides. Il y en a qui passent en quelques heures, d'autres en quelques jours. Ils vont se doubler, ils vont se mélanger avec d'autres jours, d'autres heures, plusieurs heures par jour. Combien de temps on est en vie ? Combien de temps ça dure d'être en vie? Combien de temps la bouillie reste? Il y a un temps qui dure, qui se poursuit, qui tient, qui est lent, qui a la lenteur du passage, lent de la nourriture dans le ventre. Pendant un certain temps, ça tient, ça a nourri et ça nourrit. Ce n'est pas perdu, ça met du temps à passer, ça passe lentement. Ce n'est pas fini, on vit, on est encore en vie. La nourriture nous donne vie, nous donne encore de la vie, nous laisse en vie, nous retient pendant une durée de temps, le temps que ça passe. Ça passe pas en quelques secondes, ça tient, ça reste dans le corps, ça va être rejeté par le corps. Entre le moment où ça rentre et le moment où c'est rejeté, on est en vie. C'est le moment pendant lequel on est resté en vie. On doit pouvoir savoir combien de temps on reste en vie, à quel rythme on meurt, combien de temps il faut pour mourir, pour rejeter toute la nourriture, pour que toutes les nourritures soient rejetées. Elles sont différentes, elles sont sorties à un rythme différent, elles sont passées plus ou moins vite. Elles n'ont pas le même temps pour passer, elles vont se mélanger, elles vont glisser lentement avant de ressortir, avant de disparaître. Combien de temps on est en vie? On dure lentement. Combien de temps ça dure d'être en vie? Combien de temps ça prend pour passer, pour se désagréger, pour se mélanger et se ruiner et sortir? Ça sort. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il n'y a plus rien. Tout ce qui a été mangé est ruiné, est passé. Mais ça a mis longtemps à passer. Cela s'est passé lentement, presque invisiblement, en silence. Il y a eu des bouchées de fête, puis c'est resté dans le ventre, et ça a nourri tout le corps, et le corps était bien vivant, était en activité, puis c'est passé, ça n'a pas tenu, ça ne tient pas, ça passe. Le tout est venu se mélanger, se malaxer, se noircir, sortir, est venu sortir, c'est passé, ça ne dure pas plus longtemps, mais c'était lent, ça a duré longtemps, ça a duré lent, on est en vie avec lenteur, combien de temps on est resté en vie?
des gargouillis. Je gargouille. Je fais racler de l'air dans les bulles de la salive de la gorge. Je ramasse les raclements et je les fais passer par, puis tourner dans le fond de gorge pour créer des raclements et faire des grouillements. Je crachote, je fais trembler la glotte par étranglement de gorge, d'où l'air qui racle. L'air traîne, il racle en tournant, en passant, roule des bulles, gratte la glotte, l'air, je le racle dans le fond de la gorge. Je pourrais pousser des hurlements, je ne le fais pas. Je fais plutôt entendre un son caverneux sortant de la gorge en traînant l'air épais par le creux étranglé du fond. Je joue des bulles à la raclette, je grasseille l'air, un son caverneux vrombit. Je le laisse faire, c'est que je râle. J'arrête de racler le fond de la gorge, je refais racler le fond de la gorge. J'arrête de racler le fond de la gorge, je refais racler le fond de ma gorge. Et que l'air s'essouffle et que l'air s'étrangle. Que l'air gargouille, je me joue des bulles et je fais entendre le son caverneux d'un grommellement qui sort de la bouche depuis le fond des entrailles. Je me mets à grommeler, le fond de gorge roule des bulles exorbitantes, je grommelle. J'arrête de grommeler. Le grommellement s'étrangle et s'étouffe, est devenu un son caverneux. Je marmonne. Je baisse le soufflement. Je ne racle plus le fond de ma gorge. Je racle l'air dans le fond de ma gorge, je serre les dents, je fais monter les bulles, je racle avec une grande diligence, ce qui fait un bruit. Je montre les dents, je retrousse les lèvres, je fais trembler le fond caverneux et salivé de ma gorge dans les raclements. Je racle, je laisse vomir un grondement sourd, je grogne, je regarde fixement, c'est un grognement qui tremblote, qui vibre, qui racle. Je montre les dents, j'arrête de grogner, je bulle, je reclaque, je reclaque, je racle, je racle. Bruyamment, le fond gélatineux. Les gargouillis reprennent. Les bulles sont déjà bien rondes. Je fais racler le fond, bouche, dents, gosier, glotte et gorge. Je pourrais pousser un hurlement, mais je refais un grognement. Je regrogne en levant les sourcils, en relevant les lèvres et en les bougeant pour faire varier le grondement, et je détache les dents et j'ouvre les mâchoires pour faire amplifier le grondement tout en raclant. Je laisse les crachotis tourner entre eux, je laisse passer quelques crachotements, je crachote, je gargouille, je me prépare, je tourne en rond des boules moussues, j'expérimente, je racle, je varie les vibrations, je contrôle la réverbération, ça vibre bien, ça malmène les crachotis, ça chauffe, je prépare mon mugissement, ça tremble, je laisse entendre un sourd bruit de grognement. Je souffle, je racle le fond de la gorge, je ne racle plus le fond de la gorge, je reprends ma respiration, je me lance, je crispe, je m'étrangle, je rugis. La terre. La terre est stagnante. Elle ne bouge que quand un peu de terre entraînée d'un ruissellement coule. Elle ne bouge pas. Un ruissellement glisse l'enduit. Elle glisse. Elle n'a pas bougé. Elle ne sait pas bouger. La terre ne bouge pas. Ce n'est pas la même. C'est par une nuance de son poids en balance, un remuement qui s'est fait prendre depuis dans son corps en balance. Il remue. Elle n'a rien fait depuis pour le laisser s'échapper. Il ne s'est pas laissé échapper. Le remuement a pris la place de la terre. Elle est pleine d'eau noire. Elle est pleine de feuilles. Elle est pleine de gravillons. Elle est dans le remuement. Elle laisse la place. Elle est dans le remuement. Je vais t'entrer. Je vais te déplacer. Je vais te voir. Tu te déplaces, tu t'éloignes. Je vais perdre ta trace. Tu es resté. À quel moment es-tu? De quel moment tu as bougé? Ou tu bouges?
je n'ai de prise. Le phare est la mare dans le marais salant. Couverte de terre encore, elle prend le mouvement. Elle lâche de la terre. Quand elle lâche, elle se laisse tomber dans la terre. Elle lâche de la terre en tombant. Elle laisse partir sa terre. N'approche pas, n'éloigne pas, n'entre pas, reste au commencement, ne vois pas le mouvement des ombres. L'ombre des nuages bouge lentement, sans bruit. N'entre, ne vient pas, ne va pas vers la droite, vers la gauche, ne se dirige pas à droite, à gauche, ne suit pas le mouvement contraire, ne creuse pas, ne suit les bords, ne longe, ne prend. Le mouvement ne berce pas d'un mouvement régulier. N'entre, suit les contours, entoure, glisse et descend. Ensabler et couvrir de sable. L'eau de gravité à écoulement lent descend lentement. L'eau descend pendant des semaines. Le mouvement dure. L'eau passe à travers la terre, draine les grains de terre, s'écoule, ne dérange pas l'arrangement des grains de terre. L'eau est retenue dans la terre. Je la prends, je la marche, je la mesure sous mes pieds, je l'écrase, je lui donne confiance, je pèse, je marche sur elle, elle ne bouge pas. Je peux continuer à marcher sur elle, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Je peux continuer, le mouvement est là, le mouvement poursuit ses mouvements. Il y a de la terre, j'essaye de m'accrocher, le mouvement est vague, il y a de la terre sèche sur le sol, il y a beaucoup de terre. Je dis à la terre, je reste avec toi. Le mouvement ne s'arrête jamais, il y a un mouvement. De la terre se trouve par là, ce n'est pas faux. Il y a un mouvement. Je peux la toucher, je me baisse, je la touche, elle est là. Elle s'appelle de la terre. Elle est toujours là. Quelles que soient les circonstances, elle reste avec moi, je marche dessus. Elle ne bouge pas, je continue à marcher sur elle. Le mouvement ne cesse pas, il y a encore et encore de la terre. Je marche dessus, je marche toujours dessus, elle est là. Le mouvement ne cesse pas. Elle n'est pas morte, la terre se trouve juste sous l'étendue au devant dans la marche de partir, le même au long de déplacement. Elle n'est pas une illumination. Pendant longtemps, je n'ai rien à dire. L'enture est la profondeur où entre le soc de la charrue. La terre entièrement constituée de couleurs sombres différemment à côté qui circulent. La terre séchée est claire. L'infime éventre les bords, circule, prend de la distance, s'étire, se débarrasse, coule, se laisse partir, se laisse transporter, déplace, déséquilibre, déplace ses masses lourdes, s'écroule, descend. À l'intérieur, de tour en tour, couché sur les flancs, le mouvement déséquilibre. Les cailloux approchent, s'amenuisent, s'adoucissent, s'amincissent, les nuages restent. Les terres abondent. Évapore la buée, évapore la terre, évapore la poussière, évapore les monceaux, évapore les prises, les infimes s'évaporent. Le kilo. L'air est fluide et variable. La composition de la Terre, la gravitation est une constante qui change selon la consistance de la Terre, selon la Terre qui bouge, selon la grosseur de la Terre qui bouge, selon la consistance de la Terre, selon les endroits. Tout n'est pas comparable, les unes avec les autres, dans la suspension. Tu es le point d'ancrage. On ne saura jamais quelle est l'eau que Ginot a utilisée. Certains faits restent cachés. Il ne l'a peut-être jamais écrit. Il a marqué toutes les températures de son eau chaque jour. Mais c'était quelle eau? Quelle était cette eau? Dans quel endroit l'a-t-il trouvée? De quelle source provenait-elle? On ne savait pas. On décidera que la constante universelle de la pesanteur se situe juste au-dessus du kilogramme. C'est le point A. Dans le bureau, au-dessus du caveau, ce sera la référence pour les autres mesures à d'autres endroits, origine de l'ensemble des mesures faites sur la Terre, de l'attraction de la Terre. La pesanteur varie d'une hauteur à l'autre. La pesanteur est de plus en plus forte, le kilo est de plus en plus lourd.
Sous la terre se trouve le sous-sol, sous forme de montagnes très serrées, et de matière métallique et de liquide et de mousse qui montent, qui descendent, assez peu, assez pour. La pesanteur est plus forte là que là, et plus forte de jour que de nuit, et plus forte cette année que l'année dernière à Sèvres, Hauts-de-Seine. C'est universel. Ce sont les mouvements universaux, c'est la route qui suit le fleuve universel, c'est la voie de chemin de fer qui longe la route qui suit le fleuve universel, ce sont les fils du télégraphe qui suivent la route et la voie du chemin de fer et le fleuve universel, ce sont les montagnes et la lumière qui commencent à faire nuit universelle, ce sont les universaux. K a une position approximativement fixe, sans compter les variations à son endroit d'1 ou 2 millimètres, à droite et à gauche, quand il fait chaud et quand il fait froid. Il pèse 1 kilo. Ce n'est pas une précision, c'est la définition de 1. Même en cherchant avec une infinie précision, il est d'un bloc sans faiblesse, sans les nombres. En général, les choses sur Terre sont toutes indécises, selon une indécision approximative à calculer, et elles se rapprochent de plus ou moins de ce qu'il faudrait qu'elle soit, mais ce cylindre d'acier est un cylindre absolu. Propre ou sale, couvert ou découvert. Je reconnais qu'une couche d'hydrocarbures et d'oxyde et d'ion s'installe pendant ce temps contre le plat du cylindre. Jean-Terrien avance une hypothèse, s'amuse à calculer, repense à son idée, sent un parallèle défectueux, remet en cause certaines certitudes, commet un doute, reprend la matière en cours, descend les escaliers. Jean-Terrien occupe un poste de technicien vérificateur. Il gagne un salaire de 13 278,20 francs mensuels bruts en cette année 1994 dans la région parisienne. C'est un bon salaire. Il peut entretenir une certaine activité et progressivement avoir la propriété d'un immeuble. L'air humide à 22 degrés Celsius, un jour de beau temps, à tous les endroits de la Terre, l'air de tous les endroits de la Terre, à l'endroit de la banlieue parisienne. L'air est de toutes les couleurs. L'air donne envie de s'évader, de partir, retrouver l'air, partir à Tulé. Ce n'est pas un hasard. Cela serait-il un hasard qu'il en irait de même de le façonner dans le lot de tous ceux qui ont été façonnés? C'est précis, c'est vivant, il faut faire attention, on fera attention, et on fera au hasard, très délicatement. Personne ne vient jamais là. Je ne vois pas d'où proviendrait la salissure. Lui est cette chose qui n'a pas de limite imprécise. La loi dit, dans l'état où il se trouve, il, le cylindre du coffret d'acajou, en espérant qu'il s'y trouve encore. Le même poids de 1 kilo, pesé en le plaçant sur la même balance que K, les deux plateaux en équilibre. La semblable pesanteur, cela signifie, selon les calculs, que le poids du kilo en plomb est de 1 kg et 50 grammes, parce qu'il n'est pas en or, parce qu'il est plus léger que K. Évidemment, ce n'est pas la bonne correction, et l'enquête continue. Il est de peau blanche, son visage est pâle, il se rase convenablement, le reflet sombre des poils sur la partie antérieure du visage, il porte des lunettes aux branches brunes. Ses yeux sont noirs et beaux, il est grand. K se rattache à l'eau du Ginot. Jean-Charles Ginot se trouvait, pendant ses travaux de recherche du poids de l'eau, rue de Bellechasse. Il traînait souvent du côté de la Seine. Il y avait une source. Dans le quartier, les gens venaient y prendre l'eau avec de grands bidons. La rivière n'est pas loin.
mais il pouvait avoir un tuyau d'eau qui descendait directement vers une source sous son immeuble. Le courant est envoyé directement dans le fil, soit dans un sens, soit dans l'autre. Boule. Une boule est une sphère fermée. Une sphère ordinaire se dédouble. Petit 2. Une sphère coupée en deux parties. Une partie de la sphère est une moitié de la sphère et aussi un tiers de la sphère et aussi la sphère en totalité. Petit 3. Une sphère tout entière se dédouble. La boule est une sphère fermée et pleine. La boule privée de son centre se dédouble sous l'action de rotation. Petit 4. Une boule fermée et entière se dédouble sous l'action de rotation et de translation. Petit 5. Une boule se découpe en morceaux. Les morceaux se recollent. Une boule fermée et pleine se découpe en morceaux et se recolle. Petit 6. Une boule se brise en petits morceaux. Les petits morceaux se collent ensemble et font plusieurs boules. Petit 7. Une boule se découpe, une boule se dédouble, une boule est dédoublable. Petit 8. Les morceaux de la boule donnent deux boules de la même taille que la boule cassée en 1000 morceaux. Petit 9. Il est possible de découper une boule fermée et pleine en un certain nombre de morceaux, puis de réassembler les morceaux sans les déformer pour faire des boules fermées et pleines et disjointes de la même taille que la boule. Le poème est une boule close. Une boule est une sphère fermée et pleine. Une moitié de sphère est dédoublable. Une sphère entière est dédoublable par sa rotation. Une boule privée de son origine est dédoublable par sa rotation. La boule pleine est dédoublable par sa rotation et sa translation dans l'espace. Il est possible de découper une boule en plusieurs morceaux et de réassembler les morceaux sans les déformer pour obtenir deux boules closes différentes ou même davantage. Le poème veut sortir de la boule. Le poème veut sortir de la boule. Je ne suis pas ta mère. O. Je ne suis pas ta mère, je suis ta sœur. P. Où est ma mère? O. Tu es ma mère. P croyait avoir pour mère O. Un jour, O apprit à P qu'elle n'était pas sa mère, ainsi qu'on l'avait toujours fait croire, mais simplement sa sœur. P demanda alors à O, sa fausse mère, des nouvelles de sa vraie sœur. Qui était-elle? Où se trouvait-elle? Où pourrait-elle la trouver? Car P, au moment de de la disparition de celle qu'elle croyait être sa mère, était à la recherche d'une mère, d'une vraie mère. Face à cette question, O dut apprendre à P qu'il n'était plus temps pour elle de chercher sa mère, car elle était elle-même mère. P devait prendre ses responsabilités de mère. P était mère de O, de la même façon qu'elle avait été si longtemps sa mère en étant sa sœur. P accepta cette nouvelle condition et prit ses responsabilités. Elle ne répondit pas. JMJ. Marie est la mère de Marie-Joseph Jésus. Marie est fils de Joseph et père de Jésus, et Jésus est père de Marie et de Joseph. Marie, Joseph et Jésus sont les pères et mères de Jésus.
Joseph est le père de Marie, et Marie et Joseph sont le père et la mère de Jésus. Joseph est le père de Joseph, et Jésus est le père de Jésus, et Marie est le père de Marie, et Jésus, Joseph, Marie sont une seule personne. Joseph, fils de Marie, fils de Jésus, fils de Joseph, époux de Marie, fille de Jésus et Joseph et Jésus, fils de Marie, fils de Joseph, fils de Jésus, époux de Marie, fille de Jésus et Joseph, son frère. Jésus est l'arrière-grand-oncle de Joseph, frère de Marie, et Joseph est le grand-père de Marie, fille de Jésus, et Marie est le père de Jésus, et Joseph est le père de Jésus, et Joseph et Marie sont frères et sœurs. Jésus est le père et la mère de Marie, et Joseph et Marie et Joseph sont les parents et les grands-parents de Jésus. Marie est la sœur de Jésus, et Joseph est l'oncle de Marie et Jésus. Jésus est le mari de Marie et le père de Joseph. Joseph et Jésus sont mari. Marie et Joseph sont la mère de Jésus, et Jésus est la mère de Joseph, Marie. Et Joseph, Jésus, Marie est la mère de Marie et de Joseph, et de Jésus, Marie, Joseph, Jésus sont les enfants de Jésus, Joseph, Marie. Marie est la mère de Marie. Joseph, Jésus. Marie est fils de Joseph et père de Jésus, et Jésus est père de Marie et de Joseph. Marie, Joseph et Jésus sont les pères et mères de Jésus. Joseph est le père de Marie. Et Marie et Joseph sont le père et la mère de Jésus. Joseph est le père de Joseph. Et Jésus est le père de Jésus. Et Marie est le père de Marie, et Jésus, Joseph, Marie sont une seule personne. Joseph, fils de Marie, fils de Jésus, fils de Joseph, époux de Marie, fille de Jésus et Joseph et Jésus, fils de Marie, fils de Joseph, fils de Jésus, époux de Marie, fille de Jésus et Joseph son frère. Jésus est l'arrière-grand-oncle de Joseph, frère de Marie et Joseph, et le grand-père de Marie, fille de Jésus, et Marie est le père de Jésus, et Joseph est le père de Jésus. Et Joseph et Marie sont frères et sœurs. Bouboule est la mère de Bouboule, Boubouille, Boubou. Bouboule est fils de Boubouille et le père de Boubou. Et Boubou est père de Bouboule et Boubouille. Bouboule, Boubouille et Boubou sont les pères et mères de Boubou. Boubouille est le père de Bouboule. Et Bouboule et Boubouille sont le père et la mère de Boubou. Boubouille est le père de Boubouille, et Boubou est le père de Boubou, et Bouboule est le père de Bouboule. Et Boubou, Boubouille, Bouboule sont une seule personne. Boubouille, fils de Bouboule, fils de Boubou, fils de Boubouille, époux de Bouboule, fille de Boubou et Boubouille et Boubou, fils de Bouboule, fils de Boubouille, fils de Boubou, époux de Bouboule, fille de Boubou et Boubouille son frère. Boubou est l'arrière-grand-oncle de Boubouille, frère de Bouboule, et Boubouille est le grand-père de Bouboule, fille de Boubou, et Bouboule est le père de Boubou, et Boubouille est le père de Boubou, et Boubouille et Bouboule sont frères et sœurs. Boubou est le père et la mère de Bouboule, et Boubouille et Bouboule et Boubouille sont les parents et les grands-parents de Boubou. Bouboule est la sœur de Boubou, et Boubouille est l'oncle de Bouboule et Boubou. Boubou est le mari de Bouboule et le père de Boubouille. Boubouille et Boubou et Boubouille et Boubou sont Bouboule. Bouboule et Boubouille sont la mère de Boubou, et Boubou est la mère de Boubouille, Bouboule. Et Boubou, Boubouille, Bouboule est la mère de Bouboule, et de Boubouille, et de Boubou. Bouboule, Boubouille, Boubou. L'acrobate fille de l'enculé, et l'acrobate est le père de l'enculé, et le crucifié est le père de l'enculé, et le crucifié et l'acrobate sont frères et sœurs. L'enculé est le père et la mère de l'acrobate, et le crucifié et l'acrobate et le crucifié sont les parents et les grands-parents de l'enculé. L'acrobate est la sœur de l'enculé, et le crucifié est l'oncle de l'acrobate et l'enculé. L'enculé est le mari de l'acrobate et le père de le crucifié. Le crucifié est l'enculé, et le crucifié est l'enculé sont l'acrobate. L'acrobate et le crucifié sont la mère de l'enculé, et l'enculé est la mère de le crucifié, l'acrobate, et l'enculé, le crucifié, l'acrobate est la mère de l'acrobate, et de le crucifié et de l'enculé. L'acrobate, le crucifié, l'enculé sont les enfants de l'enculé, le crucifié, l'acrobate. Le crucifié est le père des filles de l'enculé, l'acrobate et l'enculé. L'acrobate et l'enculé sont sœurs. L'enculé et l'acrobate sont les filles de le crucifié.
L'acrobate, fille de le crucifié, et l'acrobate, fille de l'enculé, et l'enculé, fille de l'acrobate, et l'enculé, fille de le crucifié, sont frères. L'enculé, fils de le crucifié, fils de l'acrobate, fils de l'enculé, fils de le crucifié, et frère de l'enculé, fils de l'acrobate, fils de le crucifié, fils de l'enculé, fils de l'acrobate. L'enculé est la mère des enfants de le crucifié et l'acrobate. L'acrobate est la mère des enfants de l'enculé et le crucifié. Le crucifié est l'épouse de l'acrobate, fils de l'enculé, l'acrobate. L'acrobate est la mère de le crucifié et la mère du fils de le crucifié, l'enculé. L'enculé et le crucifié sont les pères de l'enculé et le crucifié, leur fils, et de l'enculé et le crucifié, leur père. L'acrobate est la mère de l'acrobate, le crucifié, l'enculé, les sœurs de l'acrobate, filles de l'enculé et l'acrobate. L'enculé est le fils de le crucifié, père de l'enculé, l'acrobate, père de le crucifié, l'acrobate, père de l'enculé, le crucifié, l'acrobate, de l'enculé et l'acrobate et le crucifié. Le crucifié et l'acrobate et l'enculé sont frères et sœurs et époux. Le crucifié et l'acrobate ont un fils, l'enculé. L'acrobate et l'enculé ont un fils, l'enculé. Le crucifié ont un fils, l'acrobate, l'enculé. Le crucifié est l'oncle et le père et le beau-père et le grand-père de le crucifié, l'acrobate, l'enculé. Putain est la mère de putain, bordel, merde. Putain est fils de bordel et père de merde et mère et merde et père de putain et de bordel. Putain, bordel et merde sont les pères et mères de merde. Bordel est le père de putain et bordel sont le père et la mère de merde. Bordel est le père de bordel et mère est le père de merde et putain est le père de putain et merde, bordel, putain sont une seule personne. Bordel, fils de putain, fils de merde, fils de bordel, époux de putain, fille de merde et bordel et merde, fils de putain, fils de bordel, fils de merde, époux de putain, fille de merde et bordel sont frères. Merde est l'arrière-grand-oncle de bordel, frère de putain et bordel, et le grand-père de putain, fille de merde, et putain est le père de merde, et bordel est le père de merde, et bordel et putain sont frères et sœurs. Merde est le père et la mère de putain, et putain et bordel sont les parents et les grands-parents de merde. Putain est la sœur de merde et bordel est l'oncle de putain et merde. Merde est le mari de putain et le père de bordel. Bordel et merde et bordel et merde sont putain. Putain et bordel sont la mère de merde et la mère de bordel, putain et mère de bordel. Putain est la mère de putain et de bordel et de merde, putain, bordel. Merde sont les enfants de merde, bordel, putain. Bordel est le père des fils de putain, merde et putain. Bordel est le père des filles de merde, putain et merde. Putain et merde sont sœurs. Merde et putain sont les filles de bordel. Putain, fille de bordel et putain, fille de merde et merde, fille de putain et merde, fille de bordel sont frères. Moi et la mère de moi, je ça. Moi est fils de je et père de ça est père de moi et de je. Moi et ça sont les pères et mères de ça. Je est le père de moi et je sont les pères et la mère de ça. Je est le père de je et ça est le père de ça et moi est le père de moi et ça, je, moi sont une seule personne. Je, fils de moi, fils de ça, fils de je, époux de moi, fille de ça et je et ça, fils de moi, fils de je, fils de ça, époux de moi, fille de ça et je sont frères. Ça est l'arrière-grand-oncle de je, frère de moi, et je est le grand-père de moi, fille de ça, et moi est le père de ça, et je est père de ça, et je et moi sont frères et sœurs. Ça est le père et la mère de moi, et je sont les parents et les grands-parents de ça. Moi est la sœur de ça, et je est l'oncle de moi, et ça. Ça est le mari de moi et le père de je. Je et ça sont moi. Je et je sont la mère de ça et ça est la mère de je, moi et ça, je, moi est la mère de moi et de je et de ça, moi. Je, ça sont les enfants de ça, je, moi. Je est le père des fils de moi, ça et moi. Je est le père des filles de ça, moi et ça sont sœurs. Ça et moi sont les filles de je. Moi, fille de je, et moi, fille de ça, et ça, fille de moi, et ça, fille de je sont frères. Ça, fils de je, fils de moi, fils de ça, fils de je, et frère de ça, fils de moi, fils de je, fils de ça, fils de moi.
Ça est la mère des enfants de je et moi. Moi est la mère des enfants de ça et je. Je est l'épouse de moi, fils de ça, moi. Moi est la mère de je et la mère de fils de je, ça. Ça et je sont les pères de ça et je, leur fils, et de ça et je, leur père. Moi est la mère de moi, je, ça, les sœurs de moi, filles de ça et moi. Ça est le fils de je, père de ça, moi. Père de je, moi, père de ça, je, moi, de ça et moi et de je. Je et moi et ça sont frères et sœurs et époux. Je et moi ont un fils, ça. Moi et ça ont un fils, ça et je ont un fils, moi ça. Je est l'oncle et le père et le beau-père et le grand-père de je, moi ça. A est le père de B est la mère de C. A est dessous B et C. A est le contraire de B et C et A. B est en arrière légèrement sur la gauche de A. A est l'attribut de B. A est avant B qui est avant C. A est sans commune mesure de B, C est la mesure de B. A est l'antérieur droit de B, C est l'antérieur droit de A. A est une infime partie de B, C la plus grosse partie de B, A est derrière B, C est sous A et B, A est un certain nombre de secondes égale à B, qui est un certain nombre de minutes, C est un certain nombre de jours. A est la mère de B, mère de C, mère de A. A est l'unique A existant. A est l'un des A qui se nomme ainsi. A et B avant qu'ils naissent, C et A avant qu'ils naissent. A était là avant. A n'a pas d'odeur, ni de chaleur, ni de valeur, ni de sueur. A est le rapport entre B et C. B et C font l'amour. B est la langue de A dans la bouche de C. A a 75 bouches depuis 2 minutes. B est la compagnie de A. La pensée dit « Bientôt, tout le monde aura péri, nous tous, partout. » L'absence de pensée dit « Cette rondeur. » La pensée dit « Les odeurs de sa peau. » L'absence de pensée dit « Imaginez. » La pensée dit « Sur mes mains, sur mes paupières. » L'absence de pensée dit « Naître. » L'absence de pensée, quelque chose qui ne veut pas se détacher continuellement. La pensée dit le court-circuit. L'absence de pensée dit le corps, le doute, la journée, le goût. L'absence de pensée, miraculée. La pensée, je l'aimais, je l'ai aimé, je l'ai tant aimé. Un B machin. Un B machin de caoutchouc en sorte de fleur grossièrement découpée noire d'une seule pièce à plat au mur avec un accident au milieu. Une synthèse de différents produits mixés, agités, reproduits, recollés, ondulés, qui conservent les traces des bosses partout à cause de l'épaisseur de la colle blanchâtre à fil utilisée, s'essayant au rond et c'est tout, si ce n'est au milieu un trou mou bizarre. Une vraie ouverture d'objet vers les formes volumineuses représentées à plat pour prendre de l'ampleur sans trop palpable, montrée telle qu'une chose sur un mur, mais au centre une sorte de contour d'oreille mal faite. Une hypothèse à la façon que tu veux, tant que ça tient, appliquée sur plaque transposable assez droite à la façon arrondie pour faire un ensemble de choses qui tiennent ensemble pour pouvoir le transporter sur une plaque moyennement grande en matériaux. Et ce déclencheur en matière molle, en plein cœur, qui ne sert à rien. Un coin, comme s'il avait le temps mûr,
contre la face extérieure d'un cercle au millimètre de grandeur honnête, net, uniformément blanc, nettoyé, cercle géométrique tracé, présentable verticalement, et contre une cloison, mais cette couleur orange, ce drôle de coin fendu avec un trou, pourquoi ? Une circonférence de vaguelettes, couleur de carton, disposée tout autour sur une surface étalée, sur une grande surface granuleuse unie, sans rien sauf des bords de vaguelettes. Au milieu, un renversement superflu dans la couleur marron, dans le genre d'une touche fignolée à la main. Une œuvre digne d'un travail d'un qui dessine en débutant avec de la plastique volumineuse dans ses différentes formes variées, proprement circonscrites, dans un travail général de découpe arrondi, encadré, et pensé s'il n'y avait cet ourlet collant au milieu qui gâche tout. Un abord assez grand en forme de disque ayant la couleur de la couleur et la texture de la texture utilisée et la granulométrie de la texture enduite uniformément pour la rendre homogène et circulaire, pour la rendre sur œuvre avec comme un rajout de pâte de couleur d'enfant qui pendouille. Un amas d'idées, données, imaginées, imagées, personnelles de tas de différentes sortes de traces produites par des feutres de différents marqueurs et de différentes sortes de stylos à dessin, du commerce, donnant une image d'esprit digne et présentable au mur pour mieux la voir. S'y accroche un hétérodyne avec un orifice au milieu. Une position sérieusement accumulée de pâte à peinture à force de bonnes couches pâteuses étalées en rond tendant nettement de la bonne toile tellement tendue qu'on l'entend vibrer posée là nettement serrée au mur. Au milieu, un truc mal fait a laissé une espèce d'épaisseur d'une pliure. On ne comprend pas. Un rassemblement étoffé de morceaux de moquette et de tapis de sol et de rideaux et de filtres à cafetière et de couvertures de laine, de verre et de bas et de pulls et de serviettes soigneusement assemblés en un agencement rayonnant concentrique autour d'un centre. C'est dommage, l'ustensile en mélasse de je ne sais quoi au centre n'apporte rien. Une présentation globalement arrondie d'un capharnaüm de pièces collées, aplaties, tapis, plats, grands, de choses serrées en sorte de tissu imprimé, déployé, mais une microscopique baffle au milieu. On voit sa membrane noire crevée. Un support important du genre support appartenant aux supports principaux, avec une portion fondamentale délimitée circonférentiellement au bord par un à peu près contour vague comme il faut, qui finit le tout et apporte une propre limite cohérente à lui-même. On dirait un petit clapet au milieu, prêt à clapoter. Les bourrelets boueux en rond placés là au milieu du makimono, impeccablement encadré au mur, n'ont pas de raison et ils risquent de l'abîmer. Épilogue. Un gâteau à la poire, l'odeur de la poire chaude, le dos des tranches blanches luisantes de sucre des poires mûres choisies, pelées, fraîches, cuites au sortir de la cuisine, l'appétissant gâteau, le gâteau lui-même. J'en prends le chemin. Je ne suis pas le seul. Je n'y peux rien. Si je prends ce chemin, je ne suis pas le seul. Des choses ont pris ce même chemin, suivent une ligne. Je n'ai pas beaucoup de temps si je prends ce chemin. D'autres petites choses naturelles ont déjà pris ce chemin. Des choses dures, des choses moins dures, je ne fais pas exprès. Celles qui sont passées n'ont pas fait exprès. Le passage est naturel, et je peux bien comprendre. Toutes sortes de choses, des matériaux divers ont pris le même chemin. Certains sont doux, qui ont pris ce chemin. Elles se sont posées. Elles se sont accumulées pendant des millénaires au même endroit, les unes après les autres, au droit d'où je suis, ont formé un tapis. Il n'y a rien que je puisse faire. Le trajet va vite. Le trajet va droit. Je vais vite. Je ne suis pas le seul à prendre le chemin.
Le chemin est ancien et droit. Je comprends que c'est un passage naturel où beaucoup sont passés. De petits morceaux, des fragments lourds et denses et durs, et d'autres plus tendres, forment un monticule. On peut-être eu le temps de former un monticule, au droit où je vais. Je vais vite, je vais pile. De diverses choses en droite ligne pendant 1, 2 ou plusieurs millénaires, je n'ai pas été le seul prenant ce trajet au droit où je suis, ont formé un monticule. Ils sont restés depuis. Je ne peux beaucoup, chacune son tour. Les plus petites, les plus naturelles, les plus légères, les plus lourdes ont pris le chemin. Je vais en droite ligne. Je n'ai guère de mouvement à faire, malgré le vent. La ligne ne peut se décaler que de quelques centimètres. Je n'ai pas été le seul à ne rien faire. Que faisait-elle ? Elle ne faisait rien. Je dis si des choses douces assez nombreuses sont passées au même endroit, au droit où je vais. Elles, je ne sais pas quoi faire d'autre, forment un tapis, un monticule. Si je fais ce trajet, c'est que le trajet est propice. C'est chacun après l'autre. Je ne sais pas si les douces passées sont plus nombreuses que les plus dures. Je verrai. Nous ferons une colline, une petite colline. Je vais vite, très vite. Splatch, splatch.